Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Les impôts, les cotisations des Français n'ont pas à financer des tests qui sont utilisés comme un vaccin de substitution. La première raison qui a poussé le gouvernement à prendre cette décision est sanitaire. Dans son adresse aux Français le 12 juillet, Emmanuel Macron a été clair. Les tests seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Jusqu'ici, les Français réfractaires à la piqûre pouvaient obtenir un pass sanitaire temporaire avec un test négatif 100% remboursé. Désormais, seuls les tests réalisés dans le cadre du dépistage au coronavirus seront pris en charge sans avance de frais par l'assurance maladie. La deuxième raison est économique. L'épidémie refluant, il n'est plus légitime de payer les tests de confort à outrance aux frais du contribuable, a prévenu Jean Castex fin septembre. Avec cette mesure, le gouvernement espère en réalité un regain d'intérêt pour la vaccination, qui semble avoir atteint un plafond de verre. 7,4 millions de Français ne sont toujours pas vaccinés contre le virus, dont 6 millions d'adultes. C'est eux que l'exécutif espère atteindre avec cette mesure. En 2020, la prise en charge à 100% des tests par l'assurance maladie a généré une dépense de 2,6 milliards d'euros. En 2021, la Cour des comptes estime que le surcoût de ces mêmes tests pour l'assurance maladie sera de 6 milliards d'euros. Et en 2022, le gouvernement a déjà sanctuarisé 1,6 milliard d'euros dans le budget de la sécurité sociale qui est en cours d'examen au Parlement. Cette stratégie a joué un rôle prépondérant dans la lutte contre l'épidémie, mais fallait-il laisser les dépenses filer à ce point? Sans surprise, le nombre de tests a explosé cet été, 13,4 millions de tests remboursés par l'assurance maladie en juillet, 22,4 millions de tests remboursés par l'assurance maladie au mois d'août, c'est 3 fois plus que d'habitude. Outre l'effet volume, la Cour des comptes a dénoncé le niveau de remboursement des tarifs trop élevé par rapport à nos voisins européens. Selon les magistrats, nous aurions pu économiser 800 millions d'euros en s'alignant sur les tarifs pratiqués en Allemagne ou en Belgique. Par la voix de son directeur, Thomas Fatom, l'assurance maladie a rappelé avoir baissé de 80% ses tarifs depuis le début de la crise épidémique. La douloureuse aurait été 2 fois plus importante si ça n'avait pas été le cas. C'est la crainte d'une partie du corps médical qui voit dans le déremboursement un accès restreint aux tests et au dépistage pour une partie de la population, notamment les précaires et les personnes isolées. Mais il faut le rappeler, cette mesure ne s'applique pas de la même manière à tous les Français. Les personnes non vaccinées mais symptomatiques seront toujours gratuitement testées sur justification médicale. Ce sera aussi le cas pour les personnes identifiées à risque par l'assurance maladie et pour les mineurs. Pour les autres, il faudra se résoudre à payer 22 à 50 € le test ou, solution moins coûteuse et plus simple, se faire vacciner.